Sur Fréquence 8, on parle d'histoire, de personnages historiques, mais sans prise de tête. Chaque semaine, accompagné de Jean-Paul et Yann, Bruno vous raconte l'histoire et les légendes de Montfort et ses environs. On n'est pas prêt de s'ennuyer, et c'est seulement sur Fréquence 8, 90.5. Allez, bonjour, vous êtes sur Fréquence 8, toujours pour l'émission historique et toujours pour l'instant avec les rois. On a commencé depuis le début et on va aller jusqu'à la fin, en principe. Voilà, monsieur Yann Baron, bonjour. Bonjour. Attention, tu as une erreur. De quoi ? Parce qu'on va aller jusqu'à la fin des rois, dans ce cas-là, on s'arrêtera assez tôt. On va jusqu'à la fin des chefs d'État. Oui, des chefs d'État, ouais. Nuance, enfin, monsieur. Voilà, d'accord. Bien, monsieur Maléjac, bonjour. Bonjour. Il commence déjà à me couper la parole dès le départ, là. Mais c'est comme ça, hein. Ouais. Faut être précis. On sent la maîtrise. Ouais, on sent. précis. Il Voilà. me paraît bien énervé, là. Ouais. Je sais pas, Il est mais... prêt. Bon, alors, on est rendu à Charles VI, dit... La folle. Le bien-aimé. Le bien-aimé. D'abord, le bien-aimé. Vraiment. On Alors, l'appellera le folle ou le fou qu'au 19e siècle. D'accord. Alors, pourquoi on va l'appeler comme ça ? Alors, Voilà, ce allez, cher Charles VI... On est parti. est né le 3 décembre 1368 et il est mort en 1422. C'est le fils du roi Charles V et de Jeanne de Bourbon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on l'appelle le fou ou le folle ? C'est ça qui est important. Je ne sais pas. Eh bien, selon Froissart, qui était celui qui a rapporté Le chroniqueur. le chroniqueur du siècle, en 1392, à la sortie d'une forêt au sud de la ville du Mans, alors que le soleil est écrasant, vous voyez le soleil qui écrase, la fatigue de l'étape, la poussière, plonge le roi et l'escorte dans la somnolence. Non. Si. Un page s'endort et laisse tomber sa lance sur le casque d'un second. Donc, bruit. D'accord. Le fracas réveille Charles, qui entre alors dans un état de folie frénétique. Il dégaine son épée, crie au complot et attaque son escorte. Ah, d'accord. Alors le duc d'Orléans s'enfuit, parce que le roi est finalement maîtrisé après avoir tué 4 hommes. D'accord. Mais il tue ses propres hommes. Ben quoi. oui, mais Ouais. et à partir de là, on l'a appelé le folle. Ah oui, ça m'étonne pas. Mais pourquoi pas la folle ? Non, parce que c'est le fou, non, normalement. Bruno. Hein ? Bruno. Mais quand Vraiment. même. Vraiment. Le folle, c'est de l'ancien français. Ah, d'accord. Et ça s'écrit F-O-L. Ouais, d'accord. Non, D'accord. mais j'ai vu, ouais. Bon. Bon, c'est histoire d'eux, quoi. Ouais. Oui, ben non, on rit pas avec ça. D'accord. Donc, il a perdu la tête, en fait. Non, enfin, il a perdu la tête. Il s'est pas fait décapiter, celui-là, mais... Ça va pas tarder. Non, mais ça, c'est un autre après. plus Ouais, tard. c'est un autre après, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait de Charles ? On le lie sur un chariot et il perd connaissance. Sa mort ne fait aucun doute. On dit, celui-là, il est mal barré, il va mourir. Il est mal barré. Eh bien non, il se rétablit. Ah ouais. Ouais. Et il en tue 4 autres. Non. Non. Et à partir de ce moment-là, durant le reste de son règne, ça va être une alternance de périodes, de folie, de rémission. Alors, quand il est à peu près bien, il s'efforce de gouverner. Mais le problème, c'est qu'il reste persuadé qu'il est en vert. Donc, il faut que personne ne le touche. Parce qu'il ne faut pas le casser. Ah, d'accord. Oui. Ah, mais il va mieux, là, quand même. Oui, enfin, Là, en fait, il va mieux, d'une là. certaine manière, c'est pas si mauvais que ça, quoi. Ouais. Et donc, il se fait alors transporter dans un char rempli de coussins. Hein, on l'allonge sur les coussins et tiré par des bœufs pour que ça aille trop vite. Ouais, d'accord, ouais. Pour les chevaux, ça va trop vite, les chevaux. D'accord. Donc, il évite. Du coup, il est fragile. Là. Bah oui. Il est en Donc, verre. il est en verre, le pauvre. évite d'être brisé. Hein. Ouais. Oui. Il ne monte plus à cheval, cesse de marcher. Ouais. Alors, cette crise est passagère. Le saut du verre, c'est passager, mais ensuite, les périodes de folie vont être nombreux. Alors, il y en a un qui s'appelle Bernard Guéné, qui a établi une liste non exhaustive des folies du roi. Il en compte 52, c'est quand même pas mal, jusqu'à la fin de 1416, et une crise très prolongée de mai 49 à décembre 420. Ensuite, plus rien, parce que soit Guéné soit mort, soit personne n'a pris la suite. D'accord. Ok. Alors, On a pas fini, alors non, Bon, d'accord. Oh, Non. quand même. parce que là, on passe à la suite. Ah, oui, d'accord, voilà. Donc, On passe à Charles VII. on passe à Charles VII. Alors, Charles VII,
est le fils du roi Charles VI. Oui, est-ce qu'il est... C'est Ça- pas idiot comme, Oui, mais c'est pas obligatoire. Bah, en pas général, c'est obligatoire. de père en fils, beaucoup quand même. Hein. Non, non, Et c'est le cohérent, le quoi. fils de Charles VI Ouais. et de la reine Isabeau de Bavière. Isabeau de D'accord. Bavière, Et lui, sacré il a personnage. hérité de la folie de son père ou... Non. Non, il va bien, lui, non. Impeccable. Il faut dire qu'il est un petit peu souffreteux, quoi. C'est pas le grand balèze, hein. Ouais, Un petit peu étriqué. d'accord. Et en fait, le problème, c'est que le royaume se barre. Le royaume se délite. Ouais. La folie intermittente du roi Charles VI, les partisans de Charles, qu'on appelle les Armagnacs, vont s'opposer aux Bourguignons. C'est la grande bagarre des Armagnacs contre les Bourguignons. Et la guerre de 100 ans va reprendre. Et là, nous arrivons en 1415 au désastre Le désastre. Le désastreux. d'Azincourt. Mais oui. Le quoi, le... Le désastre d'Azincourt. Ah, d'accord. Ok. Où là, le parti armagnac reçoit une pâtée. Ah, une pâtée. Ouais. D'accord. Et Le pâté d'Armagnac, c'est ça le- Le pâté d'Armagnac. Non. Renaud, on t'a dit d'arrêter. on n'est pas dans le Gers. Hein. Le duc de Bourgogne et la reine Isabeau poussent le roi à déshériter son fils au profit du roi d'Angleterre. Donc D'accord. le dauphin Charles se réfugie au sud de la Loire et ne contrôle plus que le sud du royaume. Et pourtant, quelqu'un va arriver. Ah, Et qui arrive je sais pas. à cette époque? On sait pas, nous. On est là Jeanne. pour... on Mais est là pour- Jeanne. Ah, Jeanne. Jeanne d'Arc. Non. Oui, si. Jeanne d'Arc, elle arrive là. Elle arrive à ce moment-là. Sans déconner. Si, si. On va faire un film de ça, je suis sûr. C'est intéressant, là. Non. Ah oui, oui. Jeanne dit la pucelle, bon, personne ne le savait Ouais, enfin ça... exactement. hein. Alors, oui, je t'en prie. Bon, bah, Donc, ça n'a jamais été prouvé. Hein. c'est pas facile. Ah bah non. Cependant, l'intervention de Jeanne d'Arc redonne confiance à Charles, grâce à la reprise de la ville, où on célèbre Charles tous les premiers, Jeanne tous les Orléans. 1er mai. Ben voilà, Orléans. Ouais. C'est bien. Ah ouais, Ah, ouais. c'est bien. J'ai suivi, hein. Et donc, à partir de ce moment-là, Charles va organiser une armée permanente, va se réconcilier avec le duc de Bourgogne, et il parvient à chasser les Anglais, après 2 batailles formidables, Formigny en 1450 et Castillon en 1453. Et là, la guerre de 100 ans est terminée. Quand même, elle a duré combien de temps, la guerre de 100 ans 103 ou 104 ans. Elle a duré combien de temps, la guerre de 100 ans 104 ans, à peu près. 104 ans 104 ou 106, grosso modo. Hein. Voilà, donc on dit la guerre de 100 ans, en fait, c'est la guerre de 104 ans. Oui, mais on arrondit. D'accord, on ok, arrondit, bon, voilà. c'est bon. Alors. Non, mais moi, je voudrais bien savoir ce qui se passe dans le coin avec mon ami Yann. Ah bah, Est-ce qu'on a des traces dans dans cette Il y a des traces période-là il y a des traces de Jeanne, ça m'étonnerait. entre Charles VI et Alors, Charles VII. Si, il y a des petits acteurs locaux qui ont des contacts avec Jeanne d'Arc. Les seigneurs de Montfort ont eu des contacts avec Jeanne d'Arc. Alors donc, Et- elle était pas pucelle, c'est bien ce que je dis. Mais non, mais... non, j'ai pas dit ça. Il est obsédé. Ouais, complètement. Il est Mais obsédé, il est non, obsédé. Si, si. on a des écrits de certains seigneurs de Montfort qui ont eu des échanges parce que politiquement c'était important d'avoir des échanges avec elle, et on a quelques traces écrites de ces passages de témoins entre les deux. Et à cette période-là, en plus, on est vraiment sur une reconstruction complète de la ville. C'est le moment où on édifie le château, même s'il a existé avant, dans Montfort. On est dans la reconstruction complète du château. Donc c'est aussi une période historique importante sur la lutte entre la Bretagne et la France. Et la reconstruction du château se fait à cette période-là. D'accord. Le château de Montfort faisant partie de la deuxième couronne de défense. La première couronne étant Fougères
Et ensuite, Laval, Vitré jusqu'à Clisson. Voilà. Et la deuxième ligne, le château de Montfort faisait partie de la deuxième ligne de défense. D'accord. C'est bon, on peut faire une pause? Wow, faisons. Allez, faisons une pause. On fait une pause musicale, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
Allez, de retour sur Fréquence 8 après la pause musicale. Donc, on parlait à l'instant du château de Montfort qui, pour la énième fois, se reconstruisait parce qu'il est rendu à combien là? Non, c'est la deuxième fois. Énième, non, pas tant que ça. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. On a eu une première construction 11e siècle, reconstruction 14e siècle. Après un passage, on a quand même pas mal de doutes sur l'existence du château pendant cette période-là, mais il existait à Montfort, et pendant ce temps-là, pendant la période d'attente, c'était plutôt Boutavant qui a servi de fief au seigneur de Montfort. Mais pas tant de destruction que ça. D'accord. Alors nous sommes en 1460 en gros, c'est ça? Ah bah non, oui, on y arrive. Hein. À peu près 1460, et donc le règne de Louis XI commence. Alors Louis XI, il n'a pas de surnom lui, si? Comment? Il n'a pas de surnom, tous les autres rois avaient un surnom, lui il n'en a pas? L'Aragne. La quoi? L'Aragne. L'Aragne. L''ARAGNE. Il prononce mal la... L'Aragne. L'Aragne. Alors c'est quoi l'Aragne? L'araignée. Ah d'accord, l'araignée. Tisser sa toile. D'accord, parce que moi c'était pas marqué sur ma fiche qu'il avait un surnom. Oui, donc ta fiche n'est pas au point. Mais elle n'est pas au point. C'est une autre chose. Alors, ce Louis XI, il a fait des choses bien, il a fait des choses pas bien. Alors, Qu'est-ce qu'il a fait, Louis XI a régné 22 ans. Louis XI a régné 22 ans. Il est surnommé l'universel aragne. Donc l'aragne qui tisse sa toile sur l'ensemble de la France. Et il accomplit une œuvre fondamentale, Louis XI, en accroissant les territoires de la couronne et en donnant à l'État royal les bases administratives que ses successeurs ont développées. D'accord. Hein? Donc ça, le règne de Louis XI est un règne primordial pour le développement du royaume de France. Ok. Alors, le caractère du personnage, c'est surtout ça qui est important. De nombreux historiens ont souligné la cruauté et la traîtrise, alors que finalement, Louis XI, si on analyse bien son règne, c'est un fin diplomate. Et comme tout fin diplomate, il ment comme il respire. Vous voulez dire que tous les diplomates... Oui, bien sûr. Hein? Ils sont payés pour ça. Hein? Ah oui. Hein? Ils sourient aux gens en leur disant « je vous ennuie ». Ouais, d'accord. On va se faire des copains, là, je crois. Hein, Oui, alors ouais, c'est pas grave. M'en fous. Ouais, je m'en fous qu'il ait en plus. Alors, en fait, il faut comparer à une araignée qui tisse sa toile parce qu'il préfère la diplomatie aux armes. Ouais, c'est pas... Les armes, il n'aimait pas trop. C'est quelqu'un de très craintif. Ouais, c'est pas plus mal non plus parce que depuis... Il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait l'approcher avec un rasoir. C'était Olivier Le Dain, qui était son barbier. Ah d'accord. Ah, ouais. Parce que les autres, il n'y avait pas question de laisser quelqu'un approcher et de lui raser la barbe, hein, parce qu'il est trop peur qu'il y ait un dérapage. Ouais, la barbe, c'est à peu près de la gorge, hein, quand même. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Mais surtout de la carotide. Ouais. Donc, il ordonne la rédaction d'un livre qui s'appelle Les Rosiers de guerre. Rosiers des guerres, c'est un livre de conseil pour les futurs rois. C'est-à-dire qu'il fait un mode d'emploi pour dire comment il faut régner. D'accord. Alors, il y a de nombreuses maximes dans ce livre. Par exemple, le roi doit penser à l'état de son peuple et le visiter aussi souvent comme un bon jardinier aime faire son jardin. C'est beau, ça, quand même. Ouais, c'est joli, c'est joli. C'est très beau. C'est joli. Ça sert à rien, mais c'est joli. Si, ça sert à quelque chose. C'est de l'éducation, ça. Ok, d'accord. Louis XI est attiré par le pouvoir depuis sa jeunesse. Alors, il se révolte plusieurs fois sans succès contre son père, avec plusieurs seigneurs français. Devenu roi, bien entendu, il va se retourner contre ceux avec qui il s'était associé quand il était jeune, pour regarder le pouvoir. Bah ouais. Alors ces personnages sont quand même connus. C'est Charles de Berry, hein, son frère, François II de Bretagne, Charles le Téméraire, le fameux duc de Bourgogne. Donc ils étaient associés quand il était jeune, et puis après, il se retourne contre eux. Ouais. Et il parvient à briser la puissance féodale. Il faut dire que le roi, finalement, ne régnait véritablement jusque-là que sur le territoire qu'il possédait en propre. Tout le reste, il était toujours en conflit avec les seigneurs qui possédaient leur fief.
D'accord. bien qu'ils soient les vassaux du roi de France. Oui, d'accord. Ouais, mais enfin, chaque seigneur régnait sur son endroit. Et, le roi, lui, et donc, il espérait avoir le moins possible l'attention du roi à ce moment-là. D'accord, ouais. Ok. Alors, il va briser la puissance féodale en s'appuyant sur des conseillers qui, eux, sont d'origine roturière, c'est-à-dire non nobles. En menant une diplomatie sans scrupules, et il reniait très facilement la parole donnée. Voir Boris Johnson. Pardon, j'ai rien à voir. Non, excusez-moi. Cet homme est fou. Mais il a pété les plombs. Tu parles de Boris? Il a pété les plombs. Revenons mais sur non, terre, Jean-Paul. C'est pas parce que Boris Johnson copie Louis XI que c'est faux. D'accord, ok. Bon. Alors, il achète les adversaires ou il les terrorise. Un choix. Ouais, c'est au choix. Ou je l'achète s'il peut, ou il terrorise s'il ne peut pas les acheter. D'accord. Et il va agrandir considérablement avec ce système le domaine royal. Il encourage le développement de l'industrie, du commerce, de la communication, de l'imprimerie. Donc c'est quelqu'un quand même très important au niveau. Bah, il en a fait des choses en 22 ans, lui. Hein. Oui, il a fait. Alors, il a fait le développement économique du royaume aussi. Hein. C'est lui qui va, par exemple, introduire la soierie à Lyon, qui a fait la fortune de Lyon. De la ville. Ainsi que la tout nouvelle technique de l'imprimerie, bon, qui est au départ de la xylographie, mais qui va très vite passer au plomb. Hein. D'accord. Il crée le service de la poste, pour être au courant de tout ce qui passe. Oui, alors ils n'ont pas de casquette et des fourgonnettes. Hein. Ils ont des chevaux. Hein. Ils n'ont pas de vélo non plus? Non. Alors, j'ai pas vu de photo. Non. Ouais. Alors, la bicyclette, est-ce qu'elle existait encore? Bah, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Étonnamment, mais non. Non, il n'y avait pas. On finit sur Charles... Ils se foutent de moi ou quoi? Non, pas du tout. On complète. On complète. Il améliore le réseau routier. Mais pas encore pour les bicyclettes. J'aurais eu beaucoup de... Le cheval passait bien. Le réseau routier, d'accord. Donc, en dépit de la mauvaise réputation qu'il avait, il était superstitieux, avaricieux, cruel, fourbe. D'accord. En fait, pas gentil, quoi, en fait. Non, mais en fait, pas gentil. Il a tous les défauts, donc on ne peut plus rien lui reprocher. Ils ont tous. D'accord. Hein? Parce que quelqu'un qui a tous les défauts, on peut rien lui reprocher. Tu peux pas. Ah, d'accord. Tu peux pas dire, t'es ceci, t'es cela, mais qu'il dit, j'ai le reste aussi. Non, s'il dit le premier, c'est moi. Oui, voilà. En fait, je l'ai dit en premier, donc. Mais voilà, okay, donc hein. Ok. Alors, on a fini avec Louis XI ou... Il a contribué à l'unification de la France et il a une descendance importante parce que malgré ça, il a réussi à avoir 8 enfants. Oula, avec la même femme? Non, faut pas rigoler quand même. Ah non, avec plusieurs. Oui, tu sais, en général, les familles très nombreuses comme ça n'avaient pas qu'une seule mère. Ah, la mortalité en couche pour les femmes était extrêmement importante. Énorme, ouais. Et il a 8 enfants, dont son successeur, qui s'appelle... Charles VIII. Bravo. Voilà, on va en parler juste après. La page musicale sur Montfort, sur Montfort en Bretagne, vous savez, il se passe quoi dans cette période? Nous sommes en 1480 à peu près. Progression du château, progression de la ville, développement de la cité urbaine. Ouais. C'est vraiment la phase d'essor de la ville. À cette période-là, il y a beaucoup d'échanges commerciaux qui s'implantent à Montfort, notamment, ça peut paraître surprenant, du beurre. Ça s'échange avec la ville de Rennes. Un petit peu de toile, mais c'est plus sur les extérieurs de la ville. Mais c'est une phase d'essor pour la ville. C'est là vraiment qu'elle s'assoit et qu'elle prend son essor. Et en plus, l'essor administratif d'implantation sur tout le territoire des alentours. Il y a un rôle clé de la ville à ce moment-là, quoi. D'accord. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que à cette époque, tous les tisserands étaient à la fois aussi paysans, la plupart du temps. C'est-à-dire que pendant la belle saison, ils travaillaient au champ. Bien sûr. Et les hivers, lorsqu'ils ne pouvaient plus rien faire, ils avaient un petit métier à tisser chez eux.
Et il travaillait, ou il filait, ou il travaillait, la laine et autre chose. Ok, il faisait un intérim en fait. Mais non, c'était une manière d'occuper le temps quand tu ne pouvais pas travailler dehors. D'accord. Allez, on se retrouve après la page musicale. À Donc, tout de suite. Et on va enfants. parler de Charles VIII. Voilà. À tout de suite. On m'a jeté de la camionnette sur le parvis devant chez nous. Et m'abandonnant au pâquerette, je me souviens plus de rien du tout. Ni de l'état de ma braguette, et de ce qu'elle ne cache plus du tout. Ni de sa soirée porte ouverte pour impatiente sans rendez-vous. Si je te retrouve à l'aveuglette, c'est que je t'aime quand même beaucoup. Peut-être moins que cette piquette qui me raccompagne bras dessus, bras dessous. D'avoir trop aimé faire la fête, j'ai remis les compteurs à 0. Et puis il n'y a pas qu'en levrette que je fais des choses derrière ton dos. Je m'appelle pas non plus Don Diego. De Las Vegas jusqu'à Spézet, j'ai eu beau faire tous les Tripoli à ce moment où je regrette. Si je te retrouve à l'aveuglette, c'est que je t'aime quand même beaucoup. Peut-être moins que cette piquette qui me raccompagne bras dessus, bras dessous. Je regrette, Dieu, je regrette d'avoir été si nul partout. Et puis d'avoir foutu en miettes mes 6 derniers points et puis nous. Et je regrette, Dieu, je regrette d'avoir été si nul partout. Et puis d'avoir foutu en miettes mes 6 derniers points et puis nous. Si je te retrouve à l'aveuglette, c'est que je t'aime quand même beaucoup. Peut-être moins que cette piquette qui m'accompagne bras dessus, bras dessous. Encore. Peut-être moins que cette piquette, mais certainement plus que tout. Allez, nous sommes de retour sur Fréquence 8 pour la dernière partie consacrée au souverain et chef d'État français. Nous sommes, je crois, à la 6e émission. Ouais, 6e émission là-dessus. Donc on arrive après Louis XI, on est sur Charles VIII. Charles VIII et on termine les rois valois directs. Là. C'est le dernier là. Eh oui. Voilà, c'est le dernier. Donc Charles VIII, qui est le fils de Louis XI. Voilà, exactement. C'est ça. C'est un des fils de. Un des fils. C'est le fils. En fait, c'est le fils survivant. C'est Ouais. le fils survivant. Il y a 2 filles. Sur 8 enfants, il en reste 3. C'est 2 filles et lui, Charles VIII. Ah d'accord, heureusement qu'il reste à gars, hein, parce que autrement...
Parce qu'il y avait pas de, on pouvait pas en reine évidemment, on pouvait pas. Alors là, oui, mais ça, la loi salique, c'est assez récent. C'est la succession de. Ouais, donc il fallait Le roi de absolument France. un mec pour être roi. Voilà. Ah, depuis la suite de Philippe le Bel, où comment s'appelle, sa fille Isabelle de France s'était mariée avec un Plantagenet, avec un Anglais. Ouais, d'accord. Ok. Alors donc, Charles VIII, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Alors Charles VIII, il est né le 30 juin 1470 à Amboise. C'était à quel jour? C'était un jeudi, C'était un jeudi. à D'accord. 18h30. 18h30. Oh, ils avaient des paramètres très précis. J'ai pas la même version. Ah. Ouais, C'était un- pour moi, il était 17h. Il était 17h, Ah d'accord. ben, ça dépend le fuseau horaire. C'était en heure d'été ou en heure d'hiver, là, à l'époque là Oh bah non. Ah bah, On disait c'était à la vieille, à la vieille. c'est-à-dire à l'heure solaire. D'accord. Alors donc, Donc, il est dit la fable. la fable, c'est son nom, ça, la fable. La fable, oui. En Donc, un mot. En amour. Ah oui. L'affabulateur ou quoi, c'est ça? La fable, c'est-à-dire la personne qui est très accueillante, très gentille, très. D'accord. Voilà. Ok. Il va être roi de France de 1483 à 1498. D'accord. Donc, c'est le seul fils de Louis XI et de sa deuxième épouse, tu vois, sur les 8 enfants, 2 épouses, Ouais. Charlotte de Savoie, à ne pas être mort en bas âge. D'accord. Donc, il est le 7e et dernier roi de la succession directe de la branche des Valois, D'accord. dans la dynastie capétienne. Ok. Voilà. C'est tout Alors, il est devenu roi à l'âge de 13 ans. Bah non, c'est pas. Bah non, c'est pas fini. Mais non, mais, il prend sa respiration. Mais, d'accord. Ils sont, Donc, ils sont gentils, mais ouais. ils m'énervent. Ils m'énervent. Alors, devenu roi à l'âge de 13 ans, il est placé sous la tutelle de sa sœur, qui s'appelle Anne de Beaujeu, très importante femme aussi, régente de France. Et à 21 ans, en 1491, il se marie avec qui? Jeanne Alors. d'Arc. Non. On n'a pas été invité. Ouais. Donc on sait Ben, pas. c'est Anne. Qui ça? Ah, bien sûr. Ben, Anne de Bretagne. Anne de Bretagne. Ah, d'accord. Bah Mais oui. c'est- On fait ils les sont- innocents, mais on ils- sait très bien. Bah, bien sûr qu'on le Ils sont, savait. ils sont d'une ignorance crasse, mais c'est pas croyable. Alors du coup, là, Anne de Bretagne, alors du coup, c'est à peu près dans ces périodes-là où la Bretagne va aller en France. Non, Ah, non. c'est- 1532. Bah, c'est pas, Et il y a encore du temps. Ouais, mais s'il se marie avec Anne de Bretagne, c'est quand même Anne de Bretagne qui ça file la commence à Bretagne y à la France. ressembler quand même. Non, Bah, hein oui, non, mais c'est en 1532. Non, là, D'accord, ok. rien n'est fait. Enfin, D'accord, ok. C'est pas ça- maintenant, quoi. ouais, en fait, Il y a de l'idée. Ouais, on commence à en parler. il y a quelque chose dans l'air. Voilà. Il y a de l'idée. Donc, c'est donc la préparation, bien entendu, comme vous l'aviez deviné, d'une manière très intelligente, l'union du Bah, duché de brillant. Bretagne au royaume de France. Voilà. Ok. Alors, donc, à l'ouest, donc, cette femme, Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne, est mariée par procuration avec Maximilien de Habsbourg. Alors, c'est ce qu'on appelle un mariage morganatique. Qu'est-ce Qu'est-ce que donc c'est qu'un Voilà. mariage morganatique? Ouais, qu'est-ce que c'est qu'un mariage Eh ben, je morganatique vais vous le dire. On te le Ouais. demande. Je vais vous le dire. C'est quand deux personnes ne peuvent pas se marier en se rencontrant, étant donné la distance. Donc- EasyJet n'est pas encore inventé. D'accord. Non. Non. Donc, à partir de ce moment-là, le prétendant envoie un de ses représentants qui va se marier à sa place. Ah bon? Ah, c'est ouais. cool. Oui, alors, non, pas d'image cochonne, non, c'est pas Non, la non, peine. non. Alors il se marie Alors, à la place, d'accord? Oui, Il se marie à sa place. et donc, Est-ce qu'il consomme après à oui, sa place aussi? Oui, il consomme. Non, c'est vrai. Mais je vais te dire comment il consomme. C'est-à-dire que la femme s'allonge dans le lit, comment ça s'appelle, le représentant du marié se dénude la jambe. uniquement, jambe? La jambe. D'accord. Et glisse la jambe dans le lit de l'épousé. Et hop, c'est consommé. Moi, c'est pas Ouais. comme ça que je fais, moi. Oui, on Bizarre. te demande pas tes pratiques sexuelles. Ouais, non. Non, ce qu'il faut dire, c'est que ça se faisait comme ça. D'accord. Hein, ça s'appelle un mariage morganatique ou Ah oui, un mariage par procuration. J'avais pas la notion. T'avais pas- D'accord. Voilà. Alors ça, bon, ben, ce soir, pour consommer, on glisse la jambe sous les draps et tac, ça y est, c'est fait. Par. T'as senti quelque chose, chérie? Bah, bonjour. C'est forcé, j'avais une jambe de bois. Donc, il est marié par procuration à Maximilien de Habsbourg.
Et Charles lui-même est fiancé à Marguerite d'Autriche. Donc tous les deux sont promis, chacun de leur côté. D'accord. Et donc, sous la contrainte de la force militaire ennemie, dont je disais, il obtient le 17 novembre 1491 d'épouser Anne. Et donc, Anne de Bretagne se rend escortée de son armée, parce qu'elle avait... Anne de Bretagne dirigeait l'armée de Bretagne. Ouais. Donc elle rentre dans Rennes avec son armée. Ouais. Ils font du bruit là-dedans. Il faut un peu de bruit à côté, là. Je sais pas si ça s'entend dans le micro, mais Si, il y a pas mal de monde dans les couloirs ici, là. C'est pas nous. C'est pas... Non, il y a des... Voilà. Alors, on termine, Jean-Paul? Oui, mais je peux pas, moi, je suis troublé. Donc, et elle arrive dans une chapelle, qui est la chapelle des Jacobins. D'accord. À Rennes, non? À Rennes. Voilà, mais ça existe toujours, la chapelle des Jacobins, là. Oui. Ouais. Elle arrive là, Anne de Bretagne. Et c'est là où elle va se fiancer avec Charles VIII. D'accord. Et- Enfin, elle va se fiancer ou Elle va se fiancer. Je croyais qu'elle était mariée, moi, déjà. Oui, mais non, elle n'était pas... Oui, mais enfin... Puisqu'elle avait consommé avec l'autre avec sa jambe, là, quand même. Je suivis, non? Oui, mais en fait, ça pouvait se dissoudre, ça. Vous pouvez dissoudre. Dissoute. Alors, donc, le pape, refusant la force, est pour l'annexion de la Bretagne à la France, lui. C'est le pape. Je vois de quoi il se mêle. Et donc, c'est au château de Langeais qu'aura lieu les noces des deux fiancés. D'accord. Et donc, Charles VIII rapproche ainsi la France de cet important duché, au prix, bien entendu, de l'inimité de l'empereur, qui est Maximilien de Habsbourg. Et je connais la dame. Ok. Personnellement. Il reste 2 minutes, Jean-Paul. Alors, selon Guyard de Belleville, le contrat de mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII comportait une clause singulière, c'est qu'au cas où elle deviendrait veuve, elle ne pourrait se remarier qu'avec le successeur du roi. Ah, avec son fils, quoi. Avec le fils du roi. Avec son successeur. Ah ouais, mais c'est Quel théoriquement qu'il comme ça soit. va de père en fils. hein, Mais avec son successeur. D'accord. Vous savez ce que ça veut dire, successeur? Oui, celui qui remplace. Est-ce que ça a toujours été le fils? Ah Non. pour l'instant, ça a souvent été Voilà. le fils de, le fils de fils en fils. Ah, et non, les non. hommes. Non. pas mal, quand Ça même. peut être le frère, le cousin, Ouais. La fille, Bon, le successeur, on n'en saura pas plus. Donc, c'est là pour assurer plus solidement l'alliance du duché de Bretagne avec la couronne de France. Et c'est comme ça qu'elle épousera le successeur de Charles VIII, Louis XII, en 1499. Mais aucun des 6 enfants issus de l'union de Charles avec Anne ne survivra. Alors, c'est là où parce que la Bretagne, donc, elle est donnée à la France quelques années plus tard. 1532. Et donc, Anne de Bretagne se remarie avec Louis XII, c'est ça? Elle va se remarier, bien entendu, avec Louis XII. Louis XII, est-ce que c'est le fils de Charles VIII? Par hasard? Hein? Je m'interroge. Je m'interroge. Parce que du coup, il y aurait quand même une sacrée différence d'âge, si non. je ne m'abuse. Non. C'est non. Ou alors Anne de Bretagne était Non. vraiment très jeune quand elle s'est mariée. Avec, oui, elle était d'accord. très jeune. Elle avait 14-15 ans, c'est ça ou... Sur son premier mariage, oui, c'est ça. elle était très jeune. Elle était très jeune. J'ai pas l'âge en tête. D'accord. Alors, ce qu'il faut... Là, on n'a plus le temps, là, Jean-Paul. Là, on va pas parler de Louis XII maintenant parce Mais qu'on non, arrive. mais il est mort. Il faut dire comment il est mort. Quand même. Il est mort d'un arrêt du cœur, je parie. Non, même pas. Il est mort très rigolote. Une mort rigolote. Il va jouer à la paume. À la paume, d'accord. Et donc, sous le tour de la paume, il y a des linteaux qui sont très bas pour renvoyer la balle. Et bing. Et bang, il se cogne la tête dedans. Oh merde. Bête, hein. C'est mort con, ça. Et sur le coup, rien du tout. Puis au bout de 2 heures, bing, il tombe. Ah, terminé. Mort. Voilà. Traumatisme crânien. Non, en fait, il reste pendant 9 heures, il reste plus ou moins dans les vapes. Et puis bon, il va mourir en essayant de jouer à la paume. D'accord. Et donc, c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Nous reviendrons la semaine prochaine et on parlera du coup des temps modernes.
n'est-ce pas? De Louis Et on XII. finira sur Anne de Bretagne parce qu'il y a plein de choses. Ah ouais, mais là, ça va dire. commencer à être croustillant, là, quand même, là, parce que on va dire que là, c'était un petit peu loin dans les dates. Là, on va se rapprocher de plus en plus de notre époque, là. Voilà. Ok, merci Jean-Paul, merci Je vous Yann, en on se prie, je retrouve vous en prie. la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Sur Fréquence 8, on parle d'histoire, de personnages historiques, mais sans prise de tête. Chaque semaine, accompagné de Jean-Paul et Yann, Bruno vous raconte l'histoire et les légendes de Montfort et ses environs. On n'est pas prêt de s'ennuyer, et c'est seulement sur Fréquence 8, 90.5.